Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la reine d'épée, le page de denier, la roue de la fortune, la reine de bâton, la reine de coupe et le 3 d'épée. Vous avez 3 reines dans votre tirage. Celle qui manque, c'est la reine de denier. Ok. Ouais. La reine de denier, c'est celle qui est efficace, pragmatique. Elle est dans le concret, dans la matière. Vous êtes presque... Vous êtes dans une belle énergie d'ouverture. Beaucoup d'ouverture hein, avec ces reines. De l'ouverture, de la communication. euh, Ouvert dans les idées, ouvert dans les envies, l'action, la motivation. Euh, un peu plus fermé, vous vous protégez justement au niveau de vos sentiments, et c'est possiblement pour ça que dans la matière, vous ne savez pas encore exactement comment avancer et avoir cette belle assurance et efficacité, surtout l'efficacité, la reine de denier, elle est très... Je vais y arriver. Elle est très efficace, très pragmatique. Elle sait faire fructifier les choses. Elle sait repérer les bons projets. C'est probablement pour ça que vous n'en êtes pas encore à ce stade-là. Ce que vous voulez, c'est déjà l'énergie de page de denier. Valet de denier. On n'en est pas encore à l'énergie de la reine. Vous voulez l'énergie du page de denier. C'est déjà de trouver une opportunité concrète. Ok? Alors, de quelle situation ça vous parle? Ça, vous le savez mieux que moi. Donc, rapportez ce que je vais vous dire à ce qui vous préoccupe, si c'est plus émotionnel, sentimental, professionnel, financier. Mais quoi qu'il en soit, je sens que l'énergie, de toute façon, va s'adapter à toutes les situations. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe cette semaine, vous avez une grande capacité de maîtrise, d'ouverture aussi, mais de prendre de la hauteur, de regarder les gens, les choses, la situation de loin, avec une belle faculté d'analyse, de justesse dans le regard que vous portez sur la situation, sur les gens, sur les choses, et de justesse aussi en termes de projet. Vous arrivez à voir loin et de façon juste. Vous êtes prête à communiquer clairement, à trancher s'il le faut dans une situation. Euh, vous pesez les choses, vous avez cette capacité à sentir, à observer, à jauger si une personne est digne de confiance ou pas, si une situation va vous convenir ou pas, est-ce que ça va vous nourrir ou pas, vous porter préjudice ou pas. Vous avez vraiment un œil acéré et vous regardez le futur avec la tête sur les épaules, avec une acuité euh, rationnelle, analytique, qui vous aide à ne pas faire n'importe quoi. Vous avez possiblement aussi une ouverture, une proposition. Vous voyez cette reine d'épée, ici, il y a un homme qui lui attrape la main. On imagine que quelqu'un va l'inviter à se lever, va l'inviter à danser, va l'inviter à faire quelque chose. Alors pour certains, vous avez une proposition, euh, possiblement concrète. En tout cas, vous démarrez la semaine en vous demandant probablement, pardon, en vous demandant probablement cette proposition concrètement, à quoi ça peut me mener? Est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que ça va m'amener du mieux? Parce que vous sentez que la roue tourne.
Ça, c'est comment vous vous sentez. Roue de la fortune. Vous sentez que un cycle s'achève, la roue tourne, la chance tourne. Euh, donc on peut très bien vous faire, ça peut être une proposition de travail, ça peut être une proposition amoureuse, ça peut être... euh, mais il y a quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, que vous êtes en train d'observer, dont vous sentez que c'est en train de faire bouger des choses en vous, et ça peut aussi faire bouger des choses dans votre vie, à l'extérieur. Et ce que vous voulez, c'est trouver la bonne opportunité, c'est savoir comment faire. C'est avec le page, on est au début du chemin, et avec les deniers, on est vraiment dans le concret, dans le matériel. Ça peut être le travail, ça peut être les finances, c'est aussi les valeurs, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc vous voulez concrètement savoir, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, et si je prends cette proposition, cette offre, si je prends, qu'est-ce que j'en fais pour en extraire le meilleur, pour que ça soit fructueux pour moi, pour que ma chance tourne, pour que ça aille dans le bon sens, pour que je boucle aussi, d'une certaine façon, pour que je boucle quelque chose, une situation, un comportement, ça peut être un cycle de vie, et que je reparte d'un bon pied sur de bonnes bases qui vont m'apporter quelque chose de nourrissant. Ce qui va vous porter l'énergie de la reine de bâton, c'est la confiance, la détermination, la persévérance. Cette reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et vous ne vous laissez pas désarçonner. Donc, quelle que soit la proposition qu'on vous fait, quel que soit... quand je dis on vous fait une proposition, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient et qui vous dit je te propose ceci ou cela. Ça peut être, admettons, dans le domaine professionnel, vous êtes dans un entre-deux, là où vous avez peut-être envie de changer de boulot ou de faire autrement, et puis vous tombez sur une annonce dans le journal, ou sur un passage dans un bouquin, ou une émission à la radio qui est en train de parler justement du boulot que vous envisagez, ou des projets que vous avez... que vous mûrissez depuis quelque temps, et vous sentez qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à extraire de cette information. Ça peut être ça, cette proposition. Et vous vous demandez, mais concrètement, comment je l'adapte dans la matière? Qu'est-ce que j'en fais dans la matière pour que ça soit expansif, nourrissant pour moi? Donc ce qui va vous porter, c'est de rester dans votre confiance, dans votre enthousiasme, dans votre motivation, de rassembler vos forces, de communiquer aussi. Je vous le disais, hein, vous avez 3 reines, c'est de l'ouverture, des énergies féminines, des énergies réceptives. Donc soyez à l'écoute, soyez communicants, communicantes. Ne vous laissez pas désarçonner par la façon dont les choses peuvent vous être proposées. Plus vous allez rester dans cette... je sens aussi une position, une attitude très, très droite, très digne. Plus vous allez rester dans cette attitude-là, plus ça va vous servir cette semaine. En revanche, en challenge, la reine de coupe. Encore une reine. Et là, c'est de l'ouverture, mais l'ouverture de cœur. Alors, en challenge, vous avez un peu du mal à laisser parler votre cœur, à accepter d'aimer, à accepter d'être aimé. Si c'est pas dans le domaine amoureux, que vous vous sentez pas concerné par ça, vous avez du mal à vous laisser aller, à vous laisser porter par votre cœur. Ça peut être dans une situation professionnelle, dans un nouveau projet. Alors oui, vous abordez les choses d'une façon très rationnelle, très analytique, et effectivement, ça vous sert à faire des plans, à voir loin, à pas vous laisser berner, à prendre une décision, à communiquer clairement. Tout ça, très bien. Mais le cœur doit vous porter en force. Cette reine de bâton, ce qui l'anime, c'est pas les pensées, c'est pas avec ses pensées qu'elle avance, cette reine de bâton, et qu'elle est aussi droite et aussi digne. C'est avec son cœur, avec ses tripes. C'est parce que intérieurement, dans son feu sacré, elle sent qu'elle est vraiment elle-même,
qu'elle est à la bonne place, avec la bonne personne, au bon endroit, à faire la bonne activité. Et c'est ça qui lui donne cette droiture, cette assise, cette confiance, ce charisme et cette volonté d'aller de l'avant, et qui fait qu'elle ne va pas se laisser désarçonner même s'il y a du nouveau ou de l'imprévu qui se présente. Ok. Donc, restez dans l'ouverture de cœur. Si c'est un peu challengeant pour vous, c'est parce qu'il y a une blessure. Ça, c'est le résultat de la semaine. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le résultat de votre semaine est une blessure. Je ne le sens pas comme ça. En revanche, j'ai la sensation que ce qui peut vous être envoyé, proposé cette semaine, j'ai la sensation que pour aller de l'avant, pour en extraire le meilleur, ça vous demande d'affronter une blessure, un blocage. C'est pas nécessairement un gros truc, mais quelque chose qui, des idées, des croyances qui ont bloqué votre cœur. Vous voyez, ici, on a des épées qui entravent les rouages du cœur et qui empêchent le cœur de fonctionner pleinement, de tourner rond comme ça devrait tourner. Donc il est possible que dans cette nouveauté, dans ce cycle qui s'achève, vous ayez à faire face au fait de guérir une blessure. Et pour moi, en résultat, c'est davantage ça. C'est qu'en résultat, à travers ce processus, vous affrontez ce qui vous a blessé et ce qui vous bloque encore éventuellement le cœur, ce qui vous empêche de vous ouvrir pleinement. De vous ouvrir pleinement pour vivre une belle relation amoureuse, de vous interdire avec quel type de pensée vous vous êtes plus ou moins limité ou interdit de profiter pleinement d'un amour, d'un job, d'un projet qui vous passionne, de quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et jusqu'à présent, vous aviez peut-être vous étiez freiné, vous aviez freiné les élans de votre cœur. Mais là, cette semaine, il s'agit de guérir ça, de concrètement, pour aller de l'avant, et vous voulez aller de l'avant, vous voulez démarrer quelque chose avec ce page de denier. Et sous ce page de denier, j'ai sa force et sa vulnérabilité. Sa force, c'est l'action, c'est le dynamisme, mais sa vulnérabilité, c'est le ressenti. Donc pour vraiment aller de l'avant pleinement, c'est pour ça que je vous disais, la reine qui manque, c'est la reine de denier, celle qui est dans la matière, qui crée dans la matière, qui gère dans la matière et qui a un flair incroyable pour repérer les bons projets. Elle ne fait pas que les repérer, elle se les approprie, elle les fait travailler et elle en ressort des choses très, très expansives et très nourrissantes. Donc dans la matière, vous avez un peu du mal pour l'instant, pour cette semaine, à concrétiser, à matérialiser des choses, parce que dans le cœur, ça coince encore. Et le cœur, c'est quand même le moteur de notre énergie de création. Si on a le cœur coincé, ce qu'on crée, c'est des blocages et de la stagnation. À partir du moment où on a le cœur ouvert, là, ouvert et guéri, évidemment, là, on crée ce qui nous convient, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et dans le bon sens du terme. Donc, opérer ce réglage, cette guérison cette semaine, les Capricornes, ouvrez-vous davantage aux émotions, ne vous interdisez pas de ressentir, ne vous protégez pas. J'ai la sensation que vous vous protégez et vous cherchez à calculer avec le rationnel pour vous épargner le cœur. Mais une fois encore, incarnez cette énergie de reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est capable, effectivement, de faire des plans et de voir loin et d'utiliser sa tête. Mais elle se laisse désarçonner par rien parce qu'elle est bien ancrée en elle, dans son cœur aussi. Elle est très alignée, tête, cœur, corps, c'est très aligné chez cette reine de bâton. Donc vous avez un réajustement à faire au niveau de votre ouverture de cœur cette semaine, les Capricornes, pour vraiment
en terminer avec un cycle et amorcer de la nouveauté et que ça soit le plus expansif, le plus porteur pour vous, qui est vraiment un retour concret, palpable dans la matière qui vous nourrisse vraiment. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Les mains ouvertes, on retrouve l'ouverture, ok? Avec ce ballon là qui s'élève, j'ai cette même sensation que de laisser partir, de laisser s'envoler là ces épées, de les retirer, de laisser partir ce qui bloquait, de revenir à plus de légèreté, de dépasser les nuages pour revenir à des horizons plus vastes, plus bleus, plus sereins, plus chaleureux. Ok. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Cette proposition-là, que je voyais tout à l'heure, peut-être que pour certains, vous vous dites, non, j'ai rien. Ok. C'est peut-être l'expression de ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Cette proposition que je voyais tout à l'heure, peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée. Et que justement, là, il s'agit de préparer le terrain parce que vous ne le voyez pas encore, on ne la voit pas, cette proposition. On ne voit pas qui propose et ce qui est proposé. Vous ne voyez pas encore cette proposition. Mais oui, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et qui se prépare pour vous, pour que la roue tourne pour le meilleur, pour amorcer du changement, quelque chose de concret qui va vous amener, du bonheur, ok? Mais il faut que vous soyez ouvert. Si vous êtes dans la fermeture de cœur, la proposition pourra toujours venir toquer à votre porte. Si vous restez bloqué et fermé, vous ne pourrez pas en profiter. Donc je vous le relis. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.